Ça fait sûrement un certain temps que vous entendez que Booba a vendu un son en NFT. Mais alors qu'est-ce que ça signifie exactement? Eh bah d'abord 3 choses. Déjà, je suis pas un professionnel et je vous incite à rien faire d'autre que d'avoir un esprit critique et faire attention à votre argent. Deuxième chose, likez, faites pas les radins, ça m'a pris du temps. Et troisième chose, plein d'informations sont tirées d'une vidéo de Asher, youtubeur sur les crypto-monnaies, et je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Donc les NFT, on va résumer ça en plusieurs parties. Premièrement, qu'est-ce que c'est que la blockchain? Deuxièmement, qu'est-ce que c'est qu'un NFT? Troisièmement, on va voir quelques catégories de NFT. Quatrièmement, qu'est-ce que ça signifie pour nous que Booba sorte un son en NFT? Et 5, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors reprenons depuis le début, qu'est-ce que c'est que la blockchain? Imaginez que vous voulez effectuer un paiement à un vendeur. Vous avez besoin d'une trace de ce paiement, comme un ticket de caisse. Et si vous effectuez le virement par internet, vous devez passer par une tierce plateforme comme PayPal. L'intérêt de passer par PayPal, c'est que ça permet d'assurer aux deux parties que tout a été réglé. Merci pour la moule. L'information a été stockée sur les serveurs de PayPal, mais cette façon de faire a quelques défauts. PayPal peut prendre des frais, peut faire faillite, etc. La blockchain, c'est tout simplement une alternative à cette façon de faire. C'est une technologie qui permet de stocker les informations sans passer par une seule entité. Les ordinateurs qui composent la blockchain détiennent tous des données liées à toutes les transactions. Concrètement, si j'envoie de l'argent à ma mère, je lui dois des sous, je peux utiliser la blockchain et c'est les ordinateurs du réseau qui vont vérifier que les deux personnes sont fiables afin de valider la transaction. Et ils vont garder en mémoire cette transaction. Donc, pour résumer, plutôt que ce soit une seule personne qui valide les transactions et les garde en mémoire, c'est plein d'ordinateurs connectés entre eux qui vont valider les transactions et vont tous les garder en mémoire. C'est ça, la blockchain. Par ailleurs, je voulais juste faire un rapide aparté pour dire que la blockchain n'est pas du tout une bonne technologie pour l'environnement. En effet, faire tourner autant de PC en simultané nécessite beaucoup d'énergie, mais des solutions sont en cours de développement depuis un certain temps et ne vont pas tarder à voir le jour. Maintenant, on passe au deuxième point, et peut-être le plus intéressant, celui qui fait que vous avez cliqué sur cette vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'un NFT? NFT signifie Non-Fungible Token. Bon, c'est pas super clair pour vous là, donc on va détailler. Token, ça veut juste dire que c'est une unité qui s'échange sur la blockchain. Imaginez maintenant un logiciel comme Sony Vegas Pro. Deux utilisateurs différents peuvent utiliser Sony Vegas, et pour deux utilisateurs distincts, le logiciel est exactement le même. On dit alors que le logiciel est fungible, car ils pourraient intervertir leur logiciel sans voir aucune différence. A l'inverse, quelque chose de non-fungible est constitué de caractéristiques propres à lui et ne peut pas être bêtement échangé avec quelque chose d'exactement pareil, ni être remplacé ou imité. Par exemple, il n'existe qu'une seule Joconde. Donc, pour résumer, un NFT est un objet virtuel, comme une image ou un son, unique, qui s'achète et se vend uniquement sur la blockchain. Par exemple, je pourrais mettre en vente cet autoportrait sur la blockchain. Tu t'appelles comment? Vincent. Rien ne vous empêche de le refaire sur Paint, mais il existe qu'un seul exemplaire original qui sera détenu par une seule personne qu'on pourra trouver en regardant les transactions de la blockchain. En effet, chaque NFT est associé à un numéro unique qui permet de voir sur la blockchain qui est le propriétaire de tel ou tel NFT. Et là vous allez me dire, quel est l'intérêt d'acheter un NFT comme celui-ci s'il suffit de le refaire sur Paint? Il y a plusieurs réponses. Si vous ne détenez pas l'original et que vous vous servez d'une copie pour générer de l'argent, vous pouvez avoir de gros problèmes. Mais aussi, certains NFT ont une utilité, ou alors ce sont des objets de collection. Ou encore, quand vous achetez une œuvre aujourd'hui, vous pouvez espérer qu'elle prenne de la valeur et que quelqu'un vous la rachète plus tard. Pour résumer, les NFT permettent de créer de la rareté numérique. En effet, quelque chose de numérique avait déjà de la valeur. Pour utiliser Sony Vegas Pro, vous devez déjà l'acheter par exemple. Mais maintenant, ça permet de rendre uniques les objets virtuels et de voir qui les détient. Mais ne vous inquiétez pas, pour que ce soit encore plus clair, je vais vous présenter quelques catégories de NFT. Déjà, on a les collectibles. Ce sont juste des objets à collectionner, genre vous aimez bien un dessin, bam, vous l'achetez sur la blockchain, c'est plié. En deuxième, on a les trading card games, donc des cartes à jouer et ça permet de limiter les cartes rares et de voir qui les détient. On peut aussi penser à des items de jeux vidéo, par exemple, qui pourraient s'échanger d'un jeu à un autre, tout en sachant qui est le propriétaire de chaque item. Je suis propriétaire, Winnie est propriétaire. Ensuite, on a les utilitaires. Ce sont des NFT qui sont utiles, comme par exemple, vous pouvez acheter un nom de domaine sur la blockchain, donc non seulement il sera unique et à vous, mais aura aussi d'autres utilités que je vais pas étaler ici. Et en dernier, on a les œuvres artistiques, comme ce qu'a fait Booba par exemple. Vous créez une œuvre, vous la mettez sur la blockchain et ça la rend ainsi unique avec quelqu'un qui la possède. Donc, pour résumer jusqu'à présent, Booba a sorti un son en plusieurs exemplaires en NFT, ce qui fait qu'il y a un nombre limité
l'égalité de propriétaires grâce à la technologie de la blockchain. Bon, tout ça c'est très bien, mais qu'est-ce que ça nous fait que Booba sorte un son en NFT? Concrètement, pour de simples auditeurs, absolument rien. En effet, le son n'est pas rendu public sur les plateformes de streaming, donc nous ne pouvons pas l'écouter. La seule différence, c'est que le son est détenu légalement par certaines personnes. Dans ce cas, pourquoi des gens ont dépensé de l'argent pour avoir le nouveau son de Booba en NFT? Il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, ça peut être vu comme un objet de collection. Par exemple, Booba avait bien mis en vente 10 bustes à 2500 € et des gens les avaient achetés. Ou sinon, on peut se dire que ça va prendre de la valeur avec le temps. Peut-être que Booba veut devenir encore plus connu mondialement, que Yafa insultera encore plus de gens sur Twitter, que le son va vraiment devenir super rare et que des gens vont vouloir le revendre très très cher plus tard. N'oubliez pas cependant que le rap, c'est de l'art, et que la valeur d'une œuvre d'art dépend d'abord de l'appréciation personnelle de chacun. Certains seraient prêts à mettre des millions pour un nouveau son de Michael Jackson, alors que moi, j'en ai rien à foutre. Après, si ça se vend, c'est qu'il y a aussi une notion d'offre et de demande. Par exemple, cette œuvre que voici est un NFT qui a été vendu pour plus de 6 millions de dollars. Bref, comme pour tout, avant d'acheter un NFT, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je suis réellement prêt à mettre ce prix? Est-ce que ce NFT est réellement utile? Est-ce que Booba a vraiment sorti un excellent son? Et va-t-il réellement prendre de la valeur? Ou alors est-ce que c'est de la spéculation? Etc, etc, etc. Pour revenir à nos moutons, concrètement, il a fait quoi Booba du coup? Il a vendu un clip de son morceau TN sous la forme de 25 000 NFT en 5 cartes animées, dont chacun s'est écoulé à 5 000 exemplaires. À la différence de la vie réelle, quand vous achetez quelque chose en magasin, lorsque vous achetez des NFT, il faut régler en crypto, monnaie de la blockchain, ici l'Ether. Grâce à sa vente de NFT, Booba aurait récolté 150 Ether, soit l'équivalent de 600 000 € aujourd'hui. Lors de la vente des NFT, il était stipulé qu'en posséder serait également un pass pour d'autres exclusivités à venir. Des morceaux ou des clips en avance, des showcases ou des soirées privées, le champ des possibles est infini. Sinon, mon avis sur la question est que Booba a toujours été un précurseur dans le rap et que ceci en est encore la preuve. Merci pour le visionnage, merci à moi-même, Nathan Barbier, excellent youtubeur rap, pour m'avoir prêté sa voix, donc ma voix, je suis en train de lire ton texte. Allez voir sa chaîne et likez ce post, donc ma chaîne du coup. Ouais, et du coup, bon, bref, likez ce post par pitié, abonnez-vous. Mais... Attends, du coup, je dois vraiment dire likez ce post par pitié, abonnez-vous pour que tout ça... Tu sais, le mec qui se prend pour un influenceur... C'est quoi ce texte ?